Merci beaucoup, Xavier. Je vais commencer, si tu veux bien, parce que je n'ai pas de slide dédié quand même pour présenter très rapidement Legrand, comme je l'ai fait ce matin, mais beaucoup plus rapidement, Xavier. Donc, Legrand, c'est un grand groupe, membre du CAC 40, j'ose dire un fleuron industriel français, dont le siège social est à Limoges et qui a atteint l'année dernière plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis entre l'Amérique du Nord, l'Europe, 40% chacun, et je dirais l'hémisphère sud, le grand hémisphère sud, pour 20% à peu près de son chiffre d'affaires. Voilà pour le décor. On est connu, bien entendu, par l'homme et la femme, le chaland de la rue, pour nos prises et nos interrupteurs, puisqu'on est présent dans beaucoup de foyers français et dans beaucoup de foyers dans le monde entier. Mais on est également présent dans le secteur tertiaire, avec notamment un certain nombre de produits liés à l'efficacité énergétique, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, ces petites présentations étant faites, Xavier, je vais attaquer justement par un petit quiz qui va faire référence à ce que je viens de raconter en quelques secondes. Si tu veux bien, je vais lire la question. On va laisser peut-être un peu de temps aux gens pour décrypter. Ouais. Mais l'idée, c'était de poser la question au public. Legrand fait plus de chiffre d'affaires en milieu tertiaire que résidentiel. A, c'est vrai. B, c'est faux. La part résidentielle est plus forte. C, c'est faux. La part résidentielle et la part tertiaire sont équivalentes. Et D, on a le droit aussi. Aucune idée. À toi, Xavier, tu votes aussi, tout le monde. On vous laisse voter. Donc, vous avez 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Allez-y, votez. 4, 3, 2, 1 et 0. Allez, vous êtes quelques-uns encore à voter. Voilà, je mets fin à un vote et je vous partage les résultats. Eh ben bravo, c'est vrai et c'est tout à fait juste. Donc il y a quand même la majorité des gens qui ont répondu juste et bien essayé pour tous les autres. Ils ne sont absolument pas exclus de la présentation, bien entendu. Si c'est d'accord, je vais du coup dérouler. Donc, il y a évidemment un fort développement, comme j'ai dit, en courant fort et en courant faible pour le bâtiment tertiaire. On part du courant faible d'ailleurs comme étant le quatrième fluide du bâtiment. Et l'idée, bien entendu, c'est de confirmer ici que l'activité de Legrand est plus forte au niveau mondial comme au niveau français en milieu tertiaire qu'en milieu résidentiel, même si, bien entendu, on est présent dans les maisons aussi. Mais aujourd'hui, on va parler tertiaire. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà évoqué ce sujet depuis le début de l'après-midi. Mais bien entendu, lorsque les acteurs du bâtiment regardent ailleurs, lorsqu'on les accuse de faire partie d'un secteur d'activité extrêmement énergivore, il ne faut pas regarder ailleurs parce que c'est simplement la vérité. Un certain nombre de chiffres ont déjà été donnés. J'en donnerai d'autres maintenant qui intéresseront sans doute l'audience. Mais plus de 40% de la consommation d'énergie finale est représentée par le bâtiment. 70% de la consommation finale en électricité concerne le bâtiment et 20% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'activité liée au bâtiment. Donc, bien entendu, de forts enjeux à progresser dans ces sujets-là. Et bien entendu, l'idée, ça va être d'organiser la lutte sur 3 objectifs. D'abord, d'adopter une démarche environnementale qui soit vertueuse. Alors, pour des raisons qui, c'est pas de la langue de bois, mais qui sont également pour des grands acteurs comme Legrand et j'imagine plein d'autres dans l'auditoire, des raisons d'une part d'être vertueux, mais également dans des buts de communication, parce que de plus en plus, il sera une mauvaise communication, une mauvaise publicité pour les groupes que d'avoir une démarche qui ne soit pas vertueuse. Donc, ça concerne tout le monde et tout le monde doit le faire dans le secteur du bâtiment. Ensuite, pour des raisons bassement matérielles, parce qu'il s'agira pour tous les propriétaires, les exploitants, les locataires de bâtiments tertiaires d'optimiser les consommations énergétiques, parce que l'énergie va être de plus en plus chère et la meilleure énergie sera toujours désormais celle que l'on ne consommera pas. Donc, il s'agira également de mettre en place des objectifs et des outils d'optimisation des consommations énergétiques. Et Xavier, parce que malheureusement, parfois, le gendarme est nécessaire dans toute activité humaine. Les réglementations existent, elles seront de plus en plus contraignantes et il faudra, sous peine d'amende, sous peine de name and shame, se conformer à toutes les réglementations qui seront amenées à venir concernant le bâtiment dans les années à venir. Et il y en a déjà pas mal, comme je vais l'évoquer dans cette présentation. Alors, le fameux décret tertiaire,
sur lequel beaucoup de choses sont dites et beaucoup de gens sont encore en train de se demander quels sont les tenants et aboutissants de ce décret. Donc, je vais essayer de clarifier les choses, même si tous mes camarades, depuis le début de l'après-midi, ont déjà largement apporté leur écho à cet objectif de clarification. Mais en 2 mots et avec de nouvelles slides, peut-être, répétition parfois vos formations. Vous êtes concerné, madame, monsieur l'auditeur, si vous êtes propriétaire ou locataire d'un établissement qui intègre des activités tertiaires qui peuvent être soit issues du secteur public, soit issues du secteur privé. Et je vous ramène à vos cours de géographie ou même de sciences économie de seconde, en tout cas pour ma génération, si je me souviens bien, sur les secteurs primaires, tertiaires et secondaires, sont exclus donc dans ce que je raconte dans ce décret tertiaire, bien entendu, les secteurs primaires et secondaires qui ne sont pas concernés, comme on le voit sur les petits pictogrammes ici. Pour continuer donc sur ceux qui sont concernés, vous êtes concerné si vous êtes propriétaire de bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments alloués à un usage tertiaire et qui ont une surface égale ou supérieure à 1000 m², d'une part. D'autre part, si les locaux, si le bâti n'est pas dédié au tertiaire, mais qu'il y a des activités tertiaires qui s'y exercent et que la surface dans laquelle ces activités tertiaires se passent ont un cumul égal ou supérieur à 1000 m², alors vous rentrez dans le prisme du décret tertiaire. Et enfin, si vous avez sur un même site ou une même unité foncière plusieurs bâtiments, ici dans le pictogramme bâtiment A, bâtiment B et bâtiment C, dont l'ensemble des activités tertiaires équivalent en cumulé à une surface supérieure à 1000 m², alors vous rentrez également dans le prisme de ce décret tertiaire-là. Quelques exceptions que je vous laisse découvrir et bien entendu, la présentation sera accessible en fin de réunion pour l'ensemble des gens qui voudraient avoir une présentation didactique pour en parler. J'espère qu'elle est suffisamment didactique pour vous tous. Donc, comme je l'ai dit, qui est concerné? Les propriétaires ou exploitants de bâtiments tertiaires existants. Que faut-il faire dans le cadre de ce décret tertiaire? D'une part, déclarer et d'autre part, s'assurer qu'on réduit la consommation énergétique du bâtiment dont on a la responsabilité. Quand, Xavier, je me tape sur les doigts parce que j'ai mis dès le 30 septembre 2021, ce qui était vrai à l'époque où on a écrit ce PowerPoint, ce qui n'est plus vrai maintenant puisqu'on a obtenu une petite année supplémentaire. Donc, c'est le 30 septembre 2022 qu'il faudra faire ça avec des paliers d'objectifs de réduction des consommations jusqu'en 2050. On verra quels sont les piliers, les piquets de slalom à passer pour atteindre cet objectif à horizon 2050. Et comment? D'une part, en mesurant. D'autre part, en analysant les données issues de la mesure qu'on fera de ces consommations. Et enfin, bien entendu, définir un plan d'action didactique et clair pour faire en sorte que l'on puisse atteindre les piquets du slalom dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien entendu, comme dans tout décret, comme dans toute loi, en fait, là, encore une fois, je fais référence aux gendarmes que j'évoquais tout à l'heure, le non-respect de l'application du décret tertiaire entraînera l'application de sanctions financières et également, et probablement encore plus marquant, j'en reviens à ce que je racontais tout à l'heure sur la réputation des entreprises qui est tellement importante aujourd'hui. Une entreprise comme Legrand, par exemple, membre du CAC 40, doit communiquer trimestriellement sur ses résultats RSE et ses résultats financiers. Donc forcément, ce genre de feuille de route-là, il faut qu'on s'y attelle et on a déjà, bien entendu, largement commencé. Donc, il y aura du name and shame pour ceux qui ne feront pas leur travail. Donc voilà, la première déclaration des données de Opéra 2022. Donc j'ai dit en même temps que la déclaration de la situation initiale, puisqu'il faudra bien quand même une année de référence pour pouvoir démarrer. Et 2030, il faudra afficher un objectif de réduction de moins 40% par rapport à cette année de référence. En 2040, moins 50%. Et l'objectif en 2050 sera de réduire par rapport à l'année de référence de moins 60% ces consommations. Donc, comme je l'ai dit, une atteinte de l'objectif en valeur relative, c'est ça, les moins 40, moins 50, moins 60%, mais c'est également des objectifs parfois pour certaines catégories d'activités. Je vous laisserai retrouver sur les sites dédiés, notamment à l'ADEME, les différentes structures et catégories qui sont déterminées, mais certains objectifs seront déterminés en valeur absolue et non pas en valeur relative, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si ce dernier point reste l'essentiel en fait des objectifs en question.
Alors, bien entendu, il y a des objectifs qui s'adapteront aux situations particulières. Il y aura certainement beaucoup de situations particulières qui sont d'ores et déjà prévues sur la plateforme Opérate, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais qui, bien entendu, vont s'affiner au fur et à mesure que de nombreuses entreprises, de nombreux sites tertiaires vont s'inscrire dans cette plateforme. Ils figureront de plus en plus de cas particuliers, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas à nous, utilisateurs, de décréter les situations particulières. Bien entendu, ce seront aux instances publiques et aux autorités de décider quelles sont ces exceptions-là. Mais bien entendu, les objectifs de réduction de votre consommation énergétique peuvent être modulés en fonction de contraintes techniques, d'un changement d'activité ou de coûts qui peuvent être visiblement disproportionné par rapport aux avantages attendus sur la consommation d'énergie. Parfois, la balance bénéfice-risque n'est pas à l'avantage d'une consommation d'énergie frugale, donc on fera attention à ce moment-là à ne pas imposer des choses qui pourraient aller à l'encontre d'une activité quelconque. Et bien entendu, tout cela devra être intégré de toute façon dans un dossier technique, aussi bien les modulations que les plans d'action. Voilà, la fameuse plateforme Opérate a été mise en place donc par l'ADEME, qui est un organisme d'État. Elle est d'ores et déjà consultable, bien entendu, pour aller regarder la forme qu'elle prend. Et toutes les informations non transmises et la non-remise d'un programme d'action en cas de non-atteinte des objectifs fera l'objet d'une amende et d'un name and shame, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'amende, forcément, peut-être certains d'entre vous sourient en la voyant, certainement d'ailleurs, mais peu importe, ça reste quand même une amende d'une part, mais d'autre part, surtout, encore une fois, c'est une question de réputation des entreprises. Alors, le décret tertiaire en pratique maintenant, donc l'idée, ça va être bien entendu, comme dans une carte d'identité, d'identifier votre patrimoine concerné, de recueillir les données à l'instant T des consommations, de s'identifier sur la plateforme Opérate mise en place par l'ADEME et ainsi d'obtenir des objectifs qui vous sont conférés, d'élaborer un plan d'action par rapport à ça, d'identifier d'éventuelles contraintes pour pouvoir moduler ces objectifs et faire en sorte qu'ils ne soient pas inatteignables. L'idée, bien entendu, étant qu'on ait des objectifs atteignables, et déployer et suivre le plan d'action. Puis enfin, vous déclarez dans la fameuse plateforme Opérate avec une année de référence pour suivre la performance en 2030, 2040 et 2050 de moins 30, moins 40 et moins 60%. J'ai mis un petit lien, je ne sais pas si le public le voit dans cette slide, sur justement Opérate et ADEME qui vous permettront d'aller regarder et de cliquer sur la plateforme en question. C'est visible, c'est visible. Merci beaucoup. Alors, Xavier et autres chers amis auditrices et auditeurs, vous devez vous dire, mais c'est très intéressant ce que raconte Legrand là, mais qu'est-ce que Legrand propose éventuellement pour nous aider ? Sachant qu'on connaît Legrand comme proposeur de solutions physiques, de produits, hard et software, puisque la majorité maintenant de nos produits sont de plus en plus connectés. Mais on a décidé d'aller un petit peu plus loin, sans vendre notre âme, Xavier, parce que j'ai passé assez de temps ici pour dire qu'on est générateur de services tiers pour ne pas me dédier aussi vite en tous les cas. Donc, on propose certes un accompagnement serviciel, mais on le fait, bien entendu, avec des partenaires qu'on est allé collecter. On est allé collecter ceux qui nous paraissaient les plus pertinents pour porter avec nous une histoire tangible d'accompagnement des clients sur ce sujet du pacte tertiaire, du décret tertiaire. Et ces partenaires s'appellent BEHI, qui est un bureau d'études de la région de Limoges. Notre siège social, comme vous ne l'ignorez pas, chères auditrices et auditeurs, est à Limoges. Et donc, on est allé chercher un bureau d'études de la région de Limoges pour qu'il fasse avec nous office d'energy manager et nous aider à porter la voie pour guider les gens vers des économies d'énergie les plus simples, les plus faciles, les plus atteignables possibles pour justement atteindre ce décret tertiaire. Et d'autre part, parce qu'il fallait une plateforme de recueil d'informations pour bien savoir où on est. Ça ne sert à rien de mettre en place des plans d'action si on ne sait pas où on en est. C'est pareil, ça ne sert à rien de lever le pied dans une voiture si on ne sait pas qu'on roule à 140. C'est exactement la même image. Donc, on a mis en place une plateforme avec un partenaire très brillant qui s'appelle Energisme, une plateforme qu'on a nommée sous notre nom Legrand Nemogreen, pardon. Et cette plateforme va en fait permettre aux bâtiments tertiaires de se plugger sur la plateforme et de là, de recueillir toutes les informations permettant au facility manager, au directeur technique, à l'investisseur, à l'exploitant, d'avoir un tableau de bord qui soit le plus didactique et lisible possible pour pouvoir d'une part comprendre comment vit son bâtiment et d'autre part pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour faire en sorte qu'il soit le moins énergivore possible. Voilà, comme d'habitude, Xavier, j'ai parlé devant une slide vide avant de répéter une deuxième fois ce que je viens déjà de raconter. Donc, une plateforme full web, j'en ai parlé en collaboration avec Energisme et qui s'appelle Nemogreen.
3 rendez-vous d'accompagnement parce qu'on veut aussi rester dans de l'humain chez Legrand. Vous savez que c'est notre grande force. On a la chance d'avoir 300 commerciaux qui parcourent les routes de France et de Navarre tous les jours pour aller à la rencontre des investisseurs, des installateurs, des bureaux d'études, des architectes, des grossistes, des installateurs électriciens, etc., etc. Donc, on a mis en place cette force commerciale pour aller sur place, faire ces 3 rendez-vous qui entourent notre pack tertiaire auprès du client pour bien expliquer tout ce que je raconte et proposer des solutions. Mais bien entendu, parce que ce responsable commercial, aussi talentueux soit-il, n'est quand même pas extrêmement pointu sur tous les tenants et aboutissants de ça, il sera accompagné par le bureau d'études BEHI dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera en call, présent avec le responsable commercial Legrand et son client, pour pouvoir ensemble balayer toutes les solutions de comptage, de sous-comptage, de relevé d'informations, d'exploitation de la plateforme dont je viens de parler, pour faire en sorte que les éléments de pilotage soient là et que les objectifs soient atteints. Et bien entendu, on s'engage à répondre aux obligations administratives et déclaratives du décret tertiel, avec possibilité tous les ans de faire une reconduction tacite pour que cet accompagnement continue année après année, mais c'est bien entendu pas obligatoire. Certains clients voudront dire qu'ils sont indépendants et ils continuent à voler de leurs propres ailes et on est parfaitement ravis. Et on est là au cas où ils ont besoin de nouveau quelques années plus tard. Alors, dans l'objectif, dans l'étape numéro 1, le premier rendez-vous, j'ai parlé de 3 rendez-vous. Donc, le responsable commercial Legrand sera à côté de son client et en call avec le bureau d'études BEHI, la mise en place de la fameuse plateforme énergétique full web d'énergisme dont j'ai parlé, nommée NemoGrid, qu'on va initialiser, paramétrer, intégrer au patrimoine concerné, interfacer avec les flux distributeurs qui sont bien entendu Enedis, GRDF ou autres, collecter tout l'import des données énergétiques disponibles pour faire en sorte que tout ce qui existe déjà en fait en collecte d'informations soit disponible dans cette plateforme et que rien ne soit laissé au hasard ou à côté. Et enfin, on va essayer de ne pas traiter tous les clients de la même manière. Chaque client est particulier, c'est important de l'accompagner à chaque fois. On va créer et personnaliser la plateforme qui est suffisamment souple pour pouvoir épouser les manières de faire et d'agir de chacun des clients, investisseurs, directeurs techniques, facility managers, clients que l'on va donc visiter physiquement et virtuellement avec BEHI. Voilà. Ensuite, étape 2, deuxième rendez-vous, détermination de la situation initiale et première préconisation. Donc, la partie la plus importante ici, ça va être au milieu de la slide, la recherche des actions quick win. C'est une chose de comprendre comment vit mon bâtiment, mais c'est autre chose de immédiatement aller mettre, je dirais, des points de suture ou des sparadraps, Xavier, là où ça fuit, comme je dirais trivialement. On ne le sait pas forcément, on ne le sait pas toujours bien. Ça peut ne pas fuir le lundi et fuir le mardi. Et selon également les heures, les contraintes des tarifications ne sont pas forcément les mêmes selon que je consomme beaucoup à 8 heures du matin, selon que je consomme beaucoup à 8 heures du soir. Donc, on va bien regarder ça, bien analyser, faire en sorte d'avoir des histogrammes qui nous ramènent plusieurs années derrière pour choisir l'année de référence. Vous vous rappelez qu'il faudra, pour le moins 30, moins 40, moins 50% de 2030, 2040, 2050, il faudra avoir une année de référence. Bien entendu, il est très important de bien choisir cette année de référence. Et les conseils que vous aurez en local avec le responsable commercial et avec le bureau d'études, tous les deux, et vous, tous les 3, je devrais dire, et le client recevant les éléments dans la plateforme, permettront de déterminer avec science quelle sera l'année de référence la plus optimale pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs sans trop de pression. Et enfin, bien entendu, il faudra répondre aux obligations déclaratives. J'ai dit qu'il y avait une nécessité de s'inscrire dans Opérate et de rentrer les données. On le fera avec vous. On restituera également pour vous l'attestation de dépôt de manière à ce que vous puissiez transmettre aux autorités le fait que vous avez bien fait. À tout moment, vous pourrez prouver que vous avez bien fait ce dépôt-là et que vous pouvez le prouver à l'aide d'une attestation. Et la rédaction d'une note spécifique technique qui devra également être intégrée dans Opérate. Le tout, encore une fois, à chaque fois, avec une vraie personne humaine à côté de vous, qui connaît suffisamment pour vous accompagner et qui, en plus, est accompagné par un expert Energy Management de BEHI. C'est vraiment une histoire à 3, énergisme BEHI Legrand qu'on construit là et qui sera là pour guider les clients vers le vertueux dans le tertiaire. Alors, il y aura la possibilité d'avoir une option reconduction tacite. Si on est tout à fait content de notre relation, on peut continuer pour faire en sorte que chaque année, le conseil, l'accompagnement, le guidage jusqu'aux premières échéances de 2030 et au-delà soit toujours possible. On a une option reconduction tacite qui sera possible. Mais je dirais, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, chères auditrices, chers auditeurs, on peut aussi se séparer très bons amis
Parce que la mission aura été accomplie, parce que la plateforme est en place, et j'allais dire vulgairement, tout roule, et que tout est parfaitement compris, et vous estimez que vous n'avez plus besoin de conseils, eh ben on sera là si d'aventure, 6 ou 7 ans plus tard, vous en avez de nouveaux besoins. Vous n'hésitez pas, vous savez que Legrand a la chance d'être une marque de pérennité. On est là depuis 100 ans. On a bon espoir d'être là pour au moins 100 ans supplémentaires. Donc, bien entendu, le fait de se séparer pour quelques années ne veut pas dire qu'on ne se retrouvera pas pour tel ou tel sujet dans des années plus tard. Alors, bien entendu, Xavier, jusqu'ici, tu as vu que par pudeur, je n'ai pas parlé de produits, mais je rappelle quand même que l'activité archi principale de Legrand, c'est de faire évidemment des produits. Donc, je ne vais pas avoir une pudeur de gazelle de dire qu'on ne va pas parler de produits à chacun de ces 3 rendez-vous-là, parce que forcément, pour être plus précis dans le bon suivi de notre PAC tertiaire, il faut avoir des éléments de comptage et de sous-comptage. C'est l'image avec le véhicule que je faisais tout à l'heure. On ne peut pas bien agir si on n'est pas au courant de à quelle vitesse on va et combien d'essence on consomme. Donc, les produits Legrand, dont je parle un petit peu maintenant, mais encore plus tout à l'heure, sont également là, bien entendu, pour venir être proposés dans le cadre de ce pacte décret tertiaire pour vous permettre d'affiner et de faire en sorte que vous puissiez recueillir des données les plus fines possibles à tous les endroits de votre bâtiment pour que rien ne vous échappe et que l'avancée vers les objectifs soit les plus simples et les plus didactiques possibles. Et bien entendu, ces produits sont intégrables dans une plateforme, elle-même intégrable dans la fameuse plateforme EcoGreen dont j'ai parlé, et qui permettent donc d'avoir des actions de progrès, les fameuses actions Quick Win dont j'ai parlé. On a quelques clients déjà, Xavier. On voit que des actions Quick Win, c'est presque les plus simples. Le plus difficile est après, mais tout de suite, rapidement, colmater les brèches à l'aide de produits dont je vous parle tout à l'heure, de comptage et de sous-comptage, et quelques actionneurs également pour pouvoir agir derrière, sont les éléments les plus faciles à dénicher pour pouvoir agir rapidement. Et voilà mes fameux produits. Donc, vous avez remarqué que j'ai mis longtemps à mettre des produits, mais enfin, on y arrive. Des produits qui sont la fameuse, là, ce n'est pas vraiment un produit, c'est une plateforme qu'on retrouve sur tablette, sur ordinateur, en web app et sur le téléphone portable du Facility Manager qui court partout dans l'immeuble pour faire en sorte de colmater les fameuses brèches énergétiques dont je parlais tout à l'heure. Donc là, il aura toutes les informations qui lui arriveront et qui lui permettront d'agir le plus efficacement possible. Mais ces informations viendront de produits, d'autres marques, certes, Xavier, mais forcément, je parle des miens, des produits de pilotage, de systèmes de mesure, d'intégration de supervision, etc., du comptage et du sous-comptage, j'en ai parlé, mais également des bornes de recharge de véhicules électriques, dont Sébastien Meunier tout à l'heure disait qu'ils étaient exclus du calcul du décret tertiaire, et il a entièrement raison. Mais un petit clin d'œil pour dire simplement que Legrand fait des bonnes et des excellentes pour le tertiaire. On fait également des solutions de pilotage qui permettent du confort, mais également des économies d'énergie dans un endroit très énergivore tertiaire qui s'appelle l'hôtel. Et donc, les chambres d'hôtel qui souvent se tournent à plein régime alors que personne ne les occupe, on a des possibilités de faire de la détection et donc de faire en sorte que la chambre ne soit pas en fonctionnement quand personne ne l'occupe. En tertiaire, plus près de nous, dans les plateaux de bureaux, ce qui parlera plus aux gens, des systèmes de gestion d'éclairage qui détecteront la présence de gens, qui également bientôt pourront compter les gens pour pouvoir mieux comprendre comment vit le bâtiment, mais également qui seront soumises à des notions de luminosité extérieure pour être certain qu'on ne détectera, qu'on ne déclenchera de la lumière que si cette lumière-là est absolument nécessaire parce qu'elle est occupée, parce que le niveau de luminosité extérieure n'est pas assez fort. On a également, pour le tertiaire, très utilisé nos prises mosaïques que tout le monde connaît, j'imagine, mais qui sont des prises vertes qui, reliées à une horloge, comme vous venez de le voir là maintenant, pourra couper tous les circuits branchés dans ces prises vertes-là et permettront, dans la tour de la Défense, de faire en sorte que l'écran de veille ne soit pas en veille justement pendant la nuit parce que personne ne l'occupe et de faire en sorte que le Facility Manager puisse couper complètement des circuits qui ne sont pas usités au moment où ils ne doivent pas l'être. Vous n'imaginez pas les consommations qui ont lieu la nuit sur des postes qui ne sont même pas occupés. Donc ça aussi, c'est des quick wins. Un petit panorama sur l'ensemble des solutions. J'imagine que les gens qui nous connaissaient, qui ont répondu tout à l'heure au quiz, qui ne savaient pas qu'on évoluait aussi sereinement dans le milieu tertiaire, ne s'attendaient pas, j'imagine, Xavier, à voir par exemple un transformateur sec à gauche, tel que vous le voyez là, qui ne sont évidemment pas des produits que l'on retrouve dans le secteur résidentiel, mais également des UPS, des baies de brassage, des produits pour data center également, tous des produits sur lesquels Legrand est soit en marque propre, soit avec des marques qui ont rejoint le groupe récemment, très présentes dans ce type d'écosystème-là, des solutions de pilotage, des solutions de sécurisation d'infrastructures électriques et numériques,
et des solutions de performance énergétique et environnementale. Je pense que cette slide-là donne un bon panorama de ces produits qui en plus sont communicants et peuvent remonter sur la plateforme NemoGreen dont j'ai parlé tout à l'heure et donc peuvent nourrir votre objectif d'atteinte de décret tertiaire. Voilà, on peut également faire du sur-mesure parce que forcément, les gens se disaient tout à l'heure, c'est un pack, Emmanuel, tu nous déroules une histoire dans laquelle il faut qu'on rentre un peu dans le mode chaussure rentre dans un pied. Sachez dans tous les cas que si vous nous appelez, si vous nous contactez, et tout ce que je vous raconte se retrouve facilement sur legrand.fr, on peut également faire des accompagnements à la carte, parce que chaque cas est particulier. Tout le monde ne rentrera pas dans les 3 rendez-vous dont je parlais de PAC tertiaire, mais on se pensait quand même que pour l'écrasante majorité des gens, ça conviendrait et qu'il était bien d'essayer de le formater pour rendre le discours et la démarche plus simple pour vous et pour nous. Voilà, les dernières slides sont que des résumés de ce que j'ai tenté de vous raconter pendant cette petite, je ne sais pas si c'est demi-heure ou 20 minutes, Xavier. Je ne sais pas si j'ai tenu mon temps, j'espère que oui. Et si d'aventure il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les donner. Non, super, Emmanuel, merci à toi pour cette présentation. Effectivement, sur le décret tertiaire, là, qui est très complète, et je suis sûr que le public voudra les éléments. Voilà. Donc ça, c'est la DAPO avec toutes les adresses. C'est vachement important. Je te remercie, Xavier. J'avais complètement oublié, donc je te remercie. C'est important parce qu'on a des gens de tous horizons qui nous écoutent, vraisemblablement. Déjà, je voudrais les saluer. Et d'autre part, leur dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de s'adresser à Paris ou à Limoges, qui est le Paris de Legrand, pour s'adresser à Legrand. Hein. On est présent partout en France. On a des services formation, comme vous voyez en haut à droite également, un service export, parce que je ne parlerai que de France métropolitaine, hein, donc un salut amical à tous les amis des territoires et des départements d'outre-mer s'il y en a, mais qui malheureusement font partie, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, font partie en ce qui concerne le monde Legrand de l'export. Mais voilà, toutes ces adresses-là, tous ces numéros de téléphone sont joignables, ces adresses mail pour vous adresser aux gens qui sont les plus proches de vous et qui sont tous formés à ce que je viens de vous raconter, Xavier. Et il y a encore deux documents. Il y a une annexe que tu as. Décidément, tu connais mieux. Voilà, et qui est juste après. Voilà. Voilà. Effectivement, on a voulu rentrer dans tous les 10 étapes en marche pour le vertueux et en marche pour la déclaration sur Opéra. On a voulu résumer et fragmenter les éléments pour arriver de 1 à 10 de manière vertueuse, bien faire tous les éléments qui concernent ce pacte tertiaire. Oui, donc c'est ce qu'on disait. Merci Emmanuel pour cette présentation. C'est ce qu'on disait lors de la table ronde, c'est que à la fois il faut qu'il y ait une infrastructure numérique. Hein, et Didier Caz y a bien répondu sur la fibre, sur amener les données, faire communiquer les matériels entre eux. Et après, il faut une infrastructure électrique. Et donc vous apportez cette infrastructure électrique avec tous ces équipements qui vont permettre d'assurer ce pilotage énergétique, notamment dans le bâtiment. Absolument. On parle de plus en plus, et c'est un clin d'œil à Didier, hein, de Orange, mais on parle de plus en plus d'infrastructure électrique et numérique dans la même phrase d'ailleurs. Hein. L'un doit fonctionner avec l'autre. Et les produits électriques, Xavier, dont tu parles, doivent être ouverts et communicants et ouverts, bien entendu. Parce que je rassure tout le monde, des fois, des gens peuvent se dire, mais si je n'ai pas la plateforme NemoGreen, je ne peux pas avoir la remontée des informations des produits Legrand. Absolument pas. Les produits Legrand sont rattrapables dans n'importe quelle plateforme, amis auditeurs et auditrices. Si vous avez déjà votre propre plateforme et si vous n'avez pas envie de la nôtre, mais c'est parfait. Voilà, encore une fois, on n'est pas des fabricants de plateformes, Xavier, on est des fabricants de produits. Et le produit aujourd'hui doit être interopérable avec tous les systèmes d'exploitation existants. Oui, parce que cette architecture qu'on construit sur le bâtiment, cette colonne vertébrale, il faut qu'elle persiste pendant de nombreuses années. On a vu hein, l'échéance est d'ici 2050 et donc forcément il faut forcément des systèmes ouverts. Absolument. Et celui qui n'est pas capable de prouver ça, forcément se retrouve hors jeu aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation.